Erev Tov umevorach birshut morai verabotai be'ezrat Hashem yitbarach. On se trouve très très proche de Rosh Hashanah et be'ezrat Hashem, on va essayer ce soir de creuser un sujet qu'on a décidé de partager entre Shabbat qui nous a précédé et aujourd'hui. C'est en fait, on va parler de tout ce qui est mystique dans Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il a un côté qui est vraiment très cohérent, on va dire comme ça. C'est un jour de jugement, ça nécessite une teshuva. On ne peut pas arriver à un jugement quand on n'est pas préparé. Ce sont des choses qui sont benohag sheba olam, des choses qui sont aussi dans tout le monde, c'est comme ça. Mais il y a un côté, une facette de Rosh Hashanah, qui est un petit peu plus mystique. Avant de commencer d'ouvrir le shiur, on va dédier les refoua shelema bekarov mamash Rachel Ilana Lea bat Sarah. Chez la refoua shelema bekarov, et on dédie le limoud de ce soir, les refoua shelema be'ezrat Hashem. Alors donc Rabotai, le côté mystique de Rosh Hashanah, il est en ce qui concerne trois choses. On a le soir de Rosh Hashanah les simanim. C'est quoi les simanim? On ramène des légumes, des fruits, on fait des prières, on mange. Yehi Ratzon, que grâce aux fruits qui s'appellent Tamar, alors Itamu Soneenu, nos ennemis seront exterminés. Yehi Ratzon, que grâce à la pomme dans le miel, on aura une douce année. Yehi Ratzon, que grâce à la grenade, on aura beaucoup de srouyot comme le nombre de grains que contient la grenade. Alors donc ça c'est quelque chose qui est assez mystique, c'est pas quelque chose qui est cohérent comme une préparation, ça fait un mois qu'on se prépare et ça a l'air plus compliqué que manger des fruits à l'Ichora. Donc qu'est-ce que c'est dans ce jour, si Ayom Venora, d'accord, on dit Hashem Shamarti Shimoacha Yareti Milo Ira Miyom Din Anora, et qu'est-ce qu'on fait le soir? On priori comme si on s'amuse à manger des fruits et des légumes. Ça c'est le premier côté mystique de Rosh Hashanah qu'il va falloir essayer de comprendre. Deuxième point qui a l'air un petit peu mystique, c'est le tashlich. Le tashlich, c'est que le jour de Rosh Hashanah, après Mincha, on a le minhag d'aller dans des lacs ou dans une mer. Il est marqué que c'est préférable quand il y a des poissons dans la mer pour qu'il y ait le poisson chez Napekira, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On va secouer nos poches. Et qu'est-ce qu'on va dire? Vetashlich bimtzulot yam kol chatotam beruchim abaim shalom aleichem shalom aleichem. Vetashlich bimtzulot yam kol chatotam. On est en train de travailler pendant un mois à faire teshuva et on arrive au Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On bouge nos poches, on essaye de vider les poches. Est-ce que c'est si facile que ça de se débarrasser des chataim et des avonot? C'est quelque chose qui est qui a l'air très mystique et il va falloir essayer de le comprendre. Et troisième chose qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est ce qui est écrit dans le Talmud Yerushalmi, c'est ramené dans le Rama, Tafouf Pegimel. Il y a marqué que on ne dort pas, il n'est pas bien de dormir Rosh Hashanah. Pourquoi? Mandet damich beresh shata, celui qui dort le jour de Rosh Hashanah, damich mazalé, son mazal dort. Une troisième chose mystique qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre. D'accord? Donc on a les simanim, le tashlich et le sommeil. Le sommeil, on est fatigué de la tfila, on mérite bien une petite sieste, et bien il dit le Ramadan. Alors le Harizal, il dit jusqu'à Chatzot. Après Chatzot, on peut se reposer. Et le Ben Ishra, il dit qu'il faut faire attention de se réveiller avant le lever du jour. Parce que le Din Akashia, il est première moitié de la journée, mais dans la halakha, il est marqué toute la journée. Donc c'est vrai. Le Mishnah Bura, il ramène que le Bach, il dormait Rosh Hashanah. Le Bach, il dormait Rosh Hashanah. Il dit pourquoi? Il dit parce que le but de ne pas dormir dans Rosh Hashanah, c'est pour pouvoir étudier, faire des Teilim, étudier de la Gemara. Maintenant, celui qui est assis chez lui à la maison, il dit « Oh là là, je ne vais pas dormir, comment je vais faire ?» Il va prendre conseil chez toute sa famille, chez sa grand-mère, comment il va faire pour tenir sans sieste. Alors celui-là, c'est mieux qu'il dorme, parce que le but, il est d'étudier. Si tu perds ton temps, ça ne sert à rien de rester réveillé. Mais en tout cas, il faut essayer de comprendre, c'est quoi Damich Mazalé, son Mazal il dort. Depuis quand En Mazalé Israël, dit la Gemara Masechet Shabbat. On n'est pas sous l'emprise des Mazalot et des astres. Alors donc ça, c'est Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir.
Donc comme j'ai dit Shabbat, on a partagé ce cours en deux. On a Shabbat parlé du côté pashtani, c'est-à-dire le pshat. Et aujourd'hui, on va essayer de parler du côté un petit peu plus amok, plus dans la profondeur. Shabbat, on a expliqué, au nom de beaucoup de acharonim, le Eliaraba, le Kafachaim, le Shla Kadosh, même un des Rishonim, le Meiri, ils disent qu'en fait, les simanim qu'on mange à Rosh Hashanah, les légumes et les fruits, ils n'ont aucune puissance, ils n'ont aucune énergie en soi. Les simanim, c'est comme son nom l'indique, pour te faire un siman, pour te faire un rappel. Quelqu'un il voit la grenade, il dit tiens, la grenade elle a beaucoup de graines, alors viens je fais un yiratzon, que j'ai beaucoup de mitzvot. Il mange la pomme dans le miel, il dit ah tiens, c'est doux, alors viens je fais une fila. En fait, ils disent, ces poskim pashtanim, ils vont selon le pshat, ils disent en fait le siman il n'a aucune signification. Et comme ça aussi au shiur, quand j'ai ouvert le shiur Shabbat, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que c'est les simanim, ils m'ont tous dit comme ça, ils m'ont dit non, en soi c'est rien. C'est quoi le c'est rien, c'est quoi le tashlir? Ah c'est symbolique, c'est un symbole, c'est juste pour te rappeler et te focaliser ta concentration. Comme ça ils disent certains poskim, comme j'ai dit le Meiri, le Kafachaim, le Shla, le Eliaraba et beaucoup d'autres. Par contre, il y a beaucoup de Mefarshim et de Rishonim qui disent pas comme ça. Par exemple, le Mishnah Berurah, il dit que quand on mange les simanim Rosh Hashanah, c'est les siman tov, c'est pour qu'il y ait un bon siman et un bon mazal, et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention de ne pas se mettre en colère Rosh Hashanah. C'est vrai que toute l'année, c'est pas de se mettre en colère, mais spécialement en Rosh Hashanah parce que c'est un siman pour toute l'année. On voit dans le Mishnah Berurah que le siman, il a une puissance. Le siman, il a une hashpa'a, il a une influence, Razak. Il a une influence pour l'année. C'est pas seulement un symbole de souvenir, comme on dit certains poskim. Non, il dit Mishnah Berurah, il y a un koach, il y a une force, il y a une énergie dans ce siman, dans le tashlir, de ne pas dormir. Et ça, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer de parcourir ce soir, de découvrir ce soir. Qu'est-ce que c'est cette énergie? Quelle est cette force de celui qui mange une pomme dans le miel? Il va avoir une bonne année. Alors pourquoi se tuer pendant 6 heures et se lever au net, c'est faire Kriyat Shofar et pendant un mois faire Teshuvah? C'est si facile que ça. Alors c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, ce soir, d'étudier ensemble. Donc on va tout d'abord ouvrir par la source de cette halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch Tafkouf Pegimel. Pourquoi on m'a demandé au travail, je demande parce que je suis religieux mais je ne savais pas répondre à la question. Pourquoi Dafka la pomme? Dafka la pomme, le Magen Avraham il dit que Alpi à Kabbalah, il y a un sadé qui s'appelle Chakal Tapurin. Le chant de Akadosh Baruch Hu, c'est des pommes, Chakal Tapurin. Il y a beaucoup de sodot dans ça. C'est pour ça qu'ils ont choisi, parmi les fruits qui sont doux, ils ont choisi la pomme. Et quand on trempe la pomme dans le miel, c'est quoi le miel? Il dit le Shamish Shmuel que le miel, il a une capacité de changer, comme tu connais. Le miel, il a une nature de changer ce qui va être, par exemple, les poskim lui demandent comment ça se fait qu'on a le droit de manger le miel. Dedans, il y a des abeilles, il y a des ailes d'abeilles. Eh bien, la réponse, elle est que le miel, il va transformer. C'est-à-dire que quand on fait Rosh Hashanah, le miel, il n'est pas seulement doux, mais aussi il va prendre toutes les choses amères, il va les transformer, il va les rendre tout coulera comme du miel. Et c'est toutes les pommes qu'on peut prendre ou c'est que la pomme? Non, toutes les pommes. En bezeh agbala, lolidog. Alors maintenant, Rabotai. La Gemara dans Masechet Kritut. On a 2 Gemarot dans le Shas qui nous parlent des simanim de Rosh Hashanah. Donc, ce n'est pas un simple minhag qui a été une coutume qui a été prise au Maroc ou en Tunisie ou en Europe. Non, c'est une Gemara. Dans le Talmud, 2 endroits dans le Talmud. La Gemara, dans 2 endroits, elle se répète. Masechet Orayot, dans la page 12. Masechet Kritut, dans la page 6. On va voir ce qu'a dit la Gemara Masechet Kritut. Amar Abaye. Ashta de Amarta simana milta. Yeher agil inish lemechal reshata. Kara verubia. Karti silka vetamre. Il dit Abaye. Shalom Aleichem. Il dit Abaye. Un homme doit prendre l'habitude que le jour de Rosh Hashanah, qu'il mange kara, rubia, karti, silka, vetamre. Ce sont 5 espèces. On a les haricots, on a le silka, le karti, c'est les poireaux,
Silka, c'est les bleds. Tamré, c'est les dattes. D'accord? Et Kara, c'est la courge. D'accord? Donc la courge, les haricots, les poireaux, les bleds et les dattes. 5 espèces, nous dit la Gemara. Pourquoi Abaye dit ça? Pourquoi Abaye dit ça? Parce que la Gemara avant nous dit une halacha En moshrim et amelachim ela ala ma'ayan kedei shetimashech malchutan. Lorsqu'on intronisait un roi, aujourd'hui il y a eu l'enterrement de la reine d'Angleterre. Donc il ne faut pas être mézelzel. Pourquoi? Parce que la Gemara elle nous dit que c'est bien d'aller et de courir voir le kavod qu'on fait au roi afin qu'un homme puisse comprendre le kavod qu'on fait à Kadosh Baruch Hu et le kavod qu'on fait au Malchi Israël. Alors donc, quand on voit un tel kavod, alors imaginons le roi des rois. D'accord? Ça c'est seulement une hatsaga, d'accord? C'est la reine et elle n'a même pas une force de reine. Et malgré tout, regardez le kavod. Alors imaginez-vous, Melech Malchea Melachim. Donc je pense qu'à Kadosh Baruch Hu, ça fait 70 ans qu'elle est censée mourir. D'accord? On dit elle ne va jamais mourir celle-là. Eh ben non, c'est tombé juste avant Rosh Hashanah, le jour de la Hamlacha. Comme ça, on prend un petit peu de notion. D'accord? Tout ce qu'il y a dans le monde, on doit profiter dans notre avodat Hashem. Qu'est-ce que ça nous sert? Qu'est-ce que ça nous avance? Qu'est-ce que ça nous éclaire dans l'avodat Hashem? Alors dit la Gemara, En moshrim et amelachim, on n'intronise pas des rois, ela ala ma'ayan. D'accord? Lorsqu'on intronisait un roi, on le faisait à côté d'un ma'ayan, d'une source d'eau. Pourquoi? Kedei shetimashech malchutan. De la même manière que la source, elle coule et l'eau est toujours coule et continue à avoir du mouvement, alors c'est comme ça, on souhaite que la royauté de ce roi qu'on entend dire, elle soit timashech malchuto, elle continue, elle coule, elle est de la suite. Et dit la Gemara, celui qui veut savoir, et donc, c'est-à-dire qu'on voit que le siman, il a une influence. Simana milta. Continue la Gemara et nous dit, celui qui veut savoir s'il terminera son année ou pas. S'il veut savoir s'il terminera son année ou pas, il allume une bougie pendant les Aseret et Metchouva, dit la Gemara. Maïti sharga behalen asara yomin de ben reshata le yoma de Kippouré. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Il allume la bougie et il la met chez lui, dans une maison où il n'y a pas de vent. Parce qu'imaginez-vous, il la met dans le vent. Et dès qu'il allume, ça s'éteint. Alors il va passer une sale année. Alors, si la bougie, elle reste allumée, nedar de masik chate. 10 jours. Ouais, il faut acheter les ner neshama d'une semaine. Des masik chate, il terminera son année. Ainsi, man de ba'e ne'avid iske, quelqu'un qui veut savoir si il va faire un business, il va s'associer avec quelqu'un. Il veut savoir si le business il va marcher ou pas. Alors qu'il achète une poule. D'accord, c'est bientôt les caparottes, qui lui donne bien à manger. Ishamin veshafar, si elle grossit et elle prend comme ça de l'ampleur, les dards des matzlach, il va réussir. Comme ça nous dit la Gemara. Et suite à ça, suite à cette sugia, vient Abaye et nous dit, c'est pour ça qu'un homme à Rosh Hashanah, qui fasse attention de manger ces 5 espèces, parce que chacun de ces espèces, c'est un bon siman. Le nom de l'espèce, c'est un bon siman. Comme ça nous dit la Gemara. Des centaines d'années plus tard, après la Gemara, est arrivé Rabbi David Abu Derhem. Et lui, il dit, on va profiter non seulement pour manger ces espèces, mais aussi on va réciter une tfila. Yahi ratzon melefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, sheistalku oivenu vechol mevakshei ra'atenu, sheirbu zechuyotenu karimon. C'est-à-dire qu'en fait, dans la Gemara, il n'y a même pas de prière à faire. La prière, elle a été instaurée après. Aujourd'hui, on fait la prière. Mais il faut savoir que dans la Gemara, il est écrit de manger. Vient Rabbi David Abu Derhem a rajouté aussi la prière. C'est-à-dire que dans la Gemara, seulement manger. Alors de là, on prouve que de manger, c'est simanim. C'est pas seulement se réveiller à faire une prière. Comme on dit, c'est les poskim pashtanim. On voit ici qu'il y a une profondeur. On voit ici qu'il y a une influence directe dans les simanim. Donc c'est ce que, Bédrat Hashem, j'ai envie d'essayer de comprendre. Ça fait longtemps que j'essaye de trouver une explication, parce qu'on va dire tout de suite le Ramban et le Maharal, qui disent des choses que je vous ai dit dans les années précédentes, mais je n'ai jamais vraiment compris. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, après de longues recherches, j'ai retrouvé le Rav Chaim Friedlander, Alav Shalom,
l'auteur du Siftei Chaim. Siftei Chaim, un livre très connu dans le monde des Yeshivot. Et lui, il nous explique d'une manière nifla'a beyoter. Et j'ai trouvé aussi un Chida. On va essayer d'expliquer tout ça selon Alpi Havana Brura ou Pshuta. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Lui, il dit que le siman en soi, il a une puissance, une force. Comment? Il dit le Ramban, da, sache, qui kol gezerat erin, que chaque décret divin, lorsqu'il sortira du décret à l'action, il sera mitkayem, donc il aura existence dans tous les cas. Voici les mots du Ramban. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, il est gozer une gezera, il va décider, trancher un décret, alors tant que la chose ne s'est pas concrétisée et n'a pas pris forme d'action dans ce monde, la chose, elle peut encore être modifiée. Mais dès que la chose a entamé, on a commencé la chose, il y a une action qui a été faite, c'est avoir mina koach et la poal, du potentiel à l'action, alors il est kayem bechol ofan. Le Maharal aussi tient comme le Ramban, il ramène le Ramban, et j'ai vu aujourd'hui comment le Maharal il décrit le Ramban. Le Ramban c'était un Rishon, le Maharal il était Acharon, mais le Maharal il était un le Maharal de Prague, il était Gaon ve'atzum, tzaddik, Eloki. Regardez ce qu'il dit sur le Ramban. J'ai recopié son langage parce qu'il est tellement beau. Il dit le Maharal, Ine davar ze ou siman ve'ot liot nigmar davar. Davar ze bi'er harav agadol Ramban zichrono livracha. Donc il va ramener les paroles du Ramban zichrono livracha. Hamekubal haeloki, un mekubal divin. Asher elav levad niglu ta'alumot chokhma ve'sodeh haTorah. Il dit le Maharal, le seul, levad, le seul à qui on a dévoilé les secrets de la Torah et les secrets de la Chokhmah, c'est le Ramban. Il faut être le Maharal pour dire ça. Comme ça, il dit le Maharal sur le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Et il va ramener son opinion et il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il prend un décret, donc pourquoi on fait les simanim de Rosh Hashanah? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il a décrété qu'on va avoir un bon mazal, un bon siman, alors donc nous on va manger quelque chose on va faire une action qui en fait va entamer cette bonne chose, et comme ça après, elle ne sera pas modifiable. C'est ça le sens du siman. Ça c'est un Ramban connu, le Rav Ovadia Yosef il le ramène, tout le monde ramène ce Ramban, c'est un Ramban peut-être un des plus connus de la Torah. Mais j'ai du mal à comprendre. Quand il fait un décret, alors moi si je mange de la pomme, alors c'est bon. C'est entamé, c'est mitkayem. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaye d'attraper la notion, attraper quelle est la compréhension des paroles du Ramban. Il dit, dès que la chose s'est concrétisée dans le monde, les simanim, leur sens il est que quand je concrétise, je fais le tashlich, alors le siman il est que quand je vais prendre ma poche et je vais être menaher devant le fleuve et dire vetashlich bimtzulot yam kol chatotam, j'ai entamé quelque chose. Ma kavana. Quelle est la compréhension? Alors venez, on voit ce qu'il dit le Siftei Chaim. Alors je vais commencer par l'explication du Siftei Chaim et ensuite je vais développer avec vous les sources du Ramban. Comment le Ramban, donc le Ramban on lui a dévoilé des secrets, mais les secrets ils doivent être basés, ils doivent avoir des sources. D'où le Ramban, il a tiré cet enseignement que lorsqu'il y a un décret, s'il n'a pas été concrétisé dans ce monde, alors il peut être modifiable, mais lorsqu'il a pris forme, il a une action dans ce monde, alors c'est bon. D'où le Ramban, il a pris ça. Il y a une preuve dans la Torah. Alors avant d'arriver à ça, on va juste donner l'explication du Siftei Chaim. Il dit le Siftei Chaim, le Rav Chaim Friedlander, la chose suivante. Il y avait un grand dans le Ham Israël qui s'appelait le Rav Chaim de Volojin, l'auteur du Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, il dit au début de son livre, dans Sha'ar Aleph, il dit que l'homme a été créé à l'image, comme ça est marqué dans Chumash Bereshit, l'image de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Vayivra et Adam betzalmo. Betzelem Elokim bara.
Maintenant, il demande le Rav Chaim de Volozhin une question très très simple. Qu'est-ce qu'on dit dans Igdal Elokim Chai? En lo gouf, ve'en lo demut agouf. Kadosh Baruch Hu, il n'a aucune apparence qu'on pourrait s'imaginer. Donc comment tu dis que l'homme il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu lorsque tu dis qu'un des ikarim de la Emouna, c'est que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas aucune forme, aucune image. En lo gouf, ve'en lo demut agouf. Kushia, c'est une question. Il dit le Nefesh HaChaim, Betsalmo ne veut pas dire dans l'apparence physique. Betsalmo veut dire dans la capacité d'agir. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, sa nature, enfin si on peut dire nature, mais Akadosh Baruch Hu, sa puissance, elle est qui peut créer des mondes, et créer des créatures, et fabriquer, et créer des choses seulement avec de la pensée, du dibour, du maasé. L'homme aussi, il est distingué, il est différent de toutes les créatures dans ce monde, c'est que lui, il a la capacité de créer des mondes. Comment? Chaque mitzvah qu'un homme il fait avec ses actions, ou bien chaque parole, chaque pensée, marshava, dibour, maasé, il dit le Nefesh HaChaim, elle a la capacité de créer des choses. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme Betsalmo. Et comme lui, Betsalmo, lui, il a une possibilité avec marshava, dibour, maasé de créer des choses, l'homme aussi. Donc un homme, quand il fait des mitzvot, c'est pas quelque chose qui lui regarde qu'à lui. L'homme, il doit être conscient que lorsqu'un homme, il pense Bédivrei Torah, il parle Bédivrei Torah, il agit dans des mitzvot, il fait des choses dans les mondes supérieurs. Il crée des mondes, il crée des malachim, il est yotzer, parce qu'il est Betsalmo. Comme ça dit le Nefesh HaChaim. C'est-à-dire, il dit en fait le Siftei Chaim, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que l'homme et ses actions sont rattachés, ils ont une racine dans le Olam HaElyon, dans le monde en haut. Le monde en haut, il est rattaché aux actions de l'homme. Et de la même manière que l'homme, il a la capacité de créer, alors l'homme, dans toutes ses actions, il va pouvoir agir dans le monde en haut. Donc s'il y a un décret qui a été fait dans le monde supérieur, l'homme, avec ses actions, il a une capacité de changer la chose. Donc il dit le Siftei Chaim, c'est pour ça. Il dit le Siftei Chaim, c'est la raison pour laquelle, lorsque l'homme, il fait des simanim qui ont l'air bien, mais il agit, il fait une action, kol shehu, même une action qui est la plus petite chose qu'il peut faire, ça a une influence dans le monde céleste. On va essayer encore d'approfondir pour pouvoir encore mieux comprendre. Il ramène au Siftei Chaim une kushia qui a été demandée par le Rav de Ponovitch, qu'on dit en yiddish le Ponovitcherov. Quelle était la question du Rav de Ponovitch? Le Rav de Ponovitch, il a posé une question sur la Gemara qu'on vient de réciter, Kritut et Orayot, que Abaye, il dit que puisqu'on voit qu'il faut nommer des rois seulement sur un Ma'ayan, et on voit que celui qui veut savoir est-ce qu'il va terminer son année alors qu'il donne à manger, qu'il met la bougie, et celui qui veut avoir s'il marche son business, qu'il donne à manger à la poule. De là, on dit de manger. Il demande le Ponovitcherov, il dit Tzvedinim, c'est deux halachot différents. Là, c'est un siman sur ce qui va se passer. Si j'allume la bougie et elle reste allumée, donc ça veut dire qu'il y aura du bien. Si elle s'éteint, mais là, il dit dans les simanim, tu es poël, dans ton siman, tu changes quelque chose. C'est différent. Là, le siman, il est juste mégalé. Il te dévoile quelque chose. Mais là, le siman, il est poël. Donc, il dit le Siftei Chaim, tu vois que même le Rav de Ponovitch, il a compris que les simanim de Rosh Hashanah, c'est pas un giloui, et c'est pas une tizkoret, c'est pas un symbole. C'est quelque chose qui fonctionne. Comment il fonctionne? Comme il dit le Ramban, que puisque les actions de l'homme dans ce monde-là, ils ont une capacité d'être boré olamot, alors ainsi ils peuvent changer des décrets, ils peuvent fixer des décrets. Et quand on fait un ma'aseh tov, on mange quelque chose il est moré d'avoir tov, alors il va avoir un kiyum, il va se fixer. On va concrétiser par des paroles, parce qu'on fait les yiratzor, ça fixe. Alors comme j'ai dit, que selon le dina de Gemara, il n'y a même pas de parole, seulement en mangeant. Après, Rabbi David Abouderem, il a rajouté aussi Bechinat Dibour. Comme ça, il dit le Siftei Chaim, mais ça ne m'a toujours pas suffi, mais j'ai quand même pu creuser et trouver une voie pour pouvoir comprendre encore mieux. Il y a une Gemara, j'ai oublié de l'emmener, mais c'est pas grave, je vais le dire par cœur. Une Gemara dans Masechet Baba Batra.
La Gemara dans Maseret Bava Batra, dans la page 100, d'Afkouf. Maintenant, on va rentrer dans les bases, d'où le Ramban il a tiré son enseignement. Il y a 3 endroits dans le Tanakh où on voit une notion de siman. C'est quoi siman? Une action qu'en soi, elle n'a pas l'air avec une grande influence, mais c'est une influence qui est dans les mondes célestes. Où on voit ça? Tout d'abord chez Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, le Chumash Bereshit, il est très très étonnant. Et j'imagine que chacun de vous ici s'est posé cette question. Quand on lit le Chumash Bereshit, qu'on va commencer, Bezrat Hashem, bientôt, les Chaim Tovim Ul Shalom, on va parcourir un Chumash qui nous raconte des histoires sur Avraham Avinu, qui marche en Eretz Israël, et il se déplace, et il va de là à là, il passe Vayavorat Shechem, et il va creuser des puits, et ça se répète chez Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il marche dans Eretz Israël, il va creuser des béhéroth, des puits, et encore une fois avec Yaakov Avinu, il se déplace dans Eretz Israël, il marche, après il va creuser des puits. La Torah, chaque lettre, on peut apprendre une halakha de chaque lettre dans la Torah. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, que dans les halachot mikvaot, on est en ce moment au collège dans halachot mikvaot, comment on fait un mikvé, les lois du mikvé, c'est un siman très long dans le Shulchan Aruch. Dans la Torah, il y a un pasuk. Ach Marian ubor mikvé maim yetahor. Voici, le pasuk de mikvaot. Et là, Chumash Bereshit, tu me racontes des histoires. Il dit le Ramban, de là vient le Ramban et il dit, dans Parashat Lech Lecha, et il dit, dans Lecha, chez Maaseh Avot, Siman Labanim. Pourquoi la Torah, elle t'explique, elle te répète chaque patriarche, qu'est-ce qu'il a fait, quels ont été les déplacements, chacun a sa raison. Par exemple, les 3 béhéroth qu'a creusé Yitzhak, c'est les 3 Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand un des patriarches, il a fait une action, ça va faciliter la tâche à ses descendants. Il dit le Ramban, par exemple Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu, il lui dit Kilecha etenena ul zarecha. Kadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, il lui promet la terre d'Eretz Israël pour ses enfants. Mais il dit à Avraham Avinu, qui m'a dit, peut-être qu'ils ne vont pas être zochim, peut-être qu'ils ne vont pas avoir le srout d'avoir Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il va entamer, il va marcher dans Eretz Israël, il va creuser des puits pour faire des sortes de kinyanim, comme s'il a acheté, comme si maintenant voilà, il a démarré l'installation, et donc il a concrétisé la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on concrétise la bracha, on commence à concrétiser la bracha d'Akadosh Baruch Hu, mitkayemet. De là se base le Ramban. Il dit pourquoi on a toute cette arichout dans Chumash Bereshit, elle est inutile? Ben non. De là il prouve Maaseh Avot Siman, comme on a dit les Simanim, Siman Labanim. Parce que les enfants, les descendants, ils vont bénéficier des actions qui ont été entamées par les patriarches. Ça, c'est la première preuve du Ramban. La deuxième preuve du Ramban, elle est de Elisha Hanavi dans le Sefer Melachim Bet. Elisha Hanavi, c'était un prophète extraordinaire. Vous savez que Elisha Hanavi, il a ressuscité un mort. Vous connaissez tous l'histoire avec le Ben Hatzarfit. Il était mort, il est venu, il a mis Yado al Yado, Piv al Piv, et il a ressuscité un mort. C'était un Navi qui était Kodesh Kodeshim. À tel point que jusqu'à Elisha Hanavi, jusqu'à la période de Elisha Hanavi, quelqu'un qui attrapait la grippe, il n'avait pas de refoua. La notion de Rofé Cholim, de Kadosh Baruch Hu, il guérissait les malades, c'était à Mahamad Har Sinai, où il y a que Kol HaCholim Yitrap'u, tous les malades ont été. Mais après, quelqu'un qui tombait malade, c'était fini. Jusqu'à qu'est venu Elisha Hanavi. Elisha Hanavi, il a instauré une prière pour les malades, et de là, les gens guérissaient. C'est pour ça qu'il est écrit que la dernière maladie de Elisha Hanavi, que de là, il ne s'est pas relevé, nous dit dans le Sefer Melachim Bet, Perek Yud Gimel. Ve Elisha, Chala et Cholio asher yamut bo. Pourquoi on dit Chala et Cholio? Parce que là, avant tous les cholis, toutes les maladies, il mourait. Non, mais là, dès qu'est venu Elisha, pas chaque maladie, mais là, c'était la maladie où il allait mourir. Vayered elav Yoash melech Israël. Le roi d'Israël s'appelait Yoash. Vayevk alpanav. Et il a pleuré devant
Elisha un Navi, le roi d'Israël, pleure devant le Navi, le prophète, parce que le prophète, il transmet la parole d'Hachem. Et le roi d'Israël, il a besoin de cette transmission. Vayomar, et là vous allez reconnaître le pasouk, et la source elle est ici. Vayomar, avi rechev Israël ou parashav. Lorsqu'il y a un gadol, un grand de la génération qui décède, vous voyez dans tous les espédim, dans tous les affiches, avi rechev Israël ou parashav. C'est quand on parle de quelqu'un qui est influent et qui porte une grande protection pour le clan d'Israël, comme Elisha un Navi, alors avi rechev Israël ou parashav. Et regardez ce que Elisha un Navi ordonne au roi d'Israël avant de décéder. Vayomer lo Elisha, kach keshet vechitzim, vaikach elav keshet vechitzim. Il lui dit, prends un arc et des flèches, et il l'a pris. Vayomer le melech Israël, arkev yadecha ala keshet, vayarkev yado. Maintenant il lui dit, attrape l'arc. Vayasem Elisha yadav al yedei hamelech. Et lorsque le roi d'Israël a attrapé l'arc, Elisha un Navi, il a mis sa main dessus. Vayomer petach hachalon kedma vaiftach. Ouvre la fenêtre. Vayomer Elisha yere. Maintenant, tire des flèches de la fenêtre. Vayor, et il a tiré. Vayomer chetz teshua l'Hashem vechetz teshua ba'aram vehikita et aram ba'afek ad kale. Il dit maintenant que tu as tiré la flèche en direction de Aram, tu gagneras la guerre contre Aram, dit Elisha au roi d'Israël. Ensuite, Vayamot Elisha vaikberuhu. Ensuite, Elisha a quitté ce monde, ils l'ont enterré. Ugdude Moav yavou ba'aretz bashana. Vayhi em koverim ish. Et voilà, après le décès de Elisha un Navi, il y a eu un autre décès d'une autre personne. Vehine ra'u et agdud vayashlichu et aish bekever Elisha. Am Israël, ils sont venus pour enterrer et ils ont vu l'armée de Moab qui arrive. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le corps qu'ils sont censés enterrer, ils ont jeté sur le corps de Elisha, sur le corps saint de Elisha un Navi. Vayelech vaiga haish be'atzmot Elisha. Et maintenant, lorsque le corps du deuxième défunt a touché le corps kadosh de Elisha, vayechi vayakom al raglav, ressuscité, et il se lève sur ses pieds. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il demande à Barbanel, donne Yitzhak à Barbanel. Ainsi le Me'am Loez, encore une plus grande question. Il dit une très grande question, il dit. Elisha un Navi, pour pouvoir faire ressusciter un mort, Eliyahu un Navi aussi, pour pouvoir ressusciter un mort, il fallait faire des ta'aniyot, des bechiyot, des pleurs, des prières. Et là, son corps, après sa ptira, il y a un corps qui est tombé et il a été ressuscité. Comme ça, il donne Yitzhak à Barbanel. Il répond, il donne Yitzhak à Barbanel. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce nes pour le kavod de Elisha un Navi. Elisha un Navi, on sait que dans la Torah, dans le judaïsme, c'est très important de savoir avec qui l'homme est enterré. Parce qu'il dit le Me'am Loez que même si la Neshama elle monte, a priori, qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant du corps? Le corps il va devenir Rima Vetolea. Il dit non, il y a une prina de Nefesh, il y a une partie de l'esprit qui reste sur le corps. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas enterrer un rachat à côté d'un tzaddik. Ça fait un grand Saharo tzaddik. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes, il a ressuscité le mort pour pas qu'il soit... Et réellement, il dit à Barbanel, par la suite, quand il s'est levé, il n'y a pas marqué ici c'était quoi la suite. Il s'est levé et il est mort quelques mètres plus tard. Parce que toute la raison d'être ressuscité, c'était juste pour pas toucher le corps kadosh de Elisha un Navi. En tout cas, ça c'était entre parenthèses. Maintenant, on va reprendre ce qu'a dit Elisha au roi d'Israël avant de mourir. Il a dit, tu prends l'arc avec les flèches, tu ouvres la fenêtre, tu tires, c'est bon, tu as gagné la guerre. Arrête la musculation et plus rien à faire, tu as gagné la guerre. C'était le roi. Yoash Melech Israël. Comment ça marche? Ils disent les Mefarshim, il dit le Ramban, Siman Amilta. C'est quoi Siman Amilta? Akadosh Baruch Hu, il a décrété qu'il fallait qu'il gagne la guerre.
Maintenant, lorsque quelqu'un gagne la guerre, alors ça peut être modifié après. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Ramban, on concrétise. On commence le kiyum, on fait une action dans ce monde. Elisha Hanavi lui dit maintenant, ouvre la fenêtre, tire l'arc, tu commences la guerre. Et là, quand tu as fait ce siman-là, c'est mitkayem, et le décret il reste. Ça c'est le deuxième endroit, deuxième source du Ramban. Donc on a eu Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, maintenant on a eu Elisha, et dernier endroit on a Yirmiya Hanavi. Maintenant je tourne dans Sefer Yirmiya à la fin de la prophétie. Vous savez que Yirmiya Hanavi, c'est lui qui a donné la prophétie sur la destruction du Beth Amikdash et la galoute. Et la fin de la prophétie, elle est lorsque Bavel tombera. Bavel, c'est eux qui ont détruit le premier Beth Amikdash. Nebuchadnezzar Melech Bavel. Eh bien, la fin de la prophétie de Yirmiya, c'est que Malchut Bavel coulera. Qu'est-ce qu'il dit Yirmiya Hanavi? Sefer Yirmiya, Perek Nun Aleph, Pasuk Samer Gimel. והיה ככלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן, וישלחתו אל תוך פירת. Il dit Yirmiya Hanavi, à Baruch ben Neria, Seraya, il leur dit, regardez, moi je serai plus vivant. Parce que Yirmiya Hanavi, il est niftar dans la période de la destruction. Maintenant, il y en a qui disent même avant la destruction du Beth Amikdash et Niftar Yirmiya. Alors il leur dit, regardez, quand vous serez en galoute 70 ans à Bavel, avant de descendre, vous allez prendre mon livre, le Sefer Yirmiya, vous allez attacher une pierre sur le Sefer Yirmiya et vous le jetterez dans le fleuve de Bavel, Nahar Prat. Et là vous allez dire, Ve'amarta, Kacha tishka Bavel, velo takum. De la même manière que le livre Yirmiya, avec la pierre, il a été englouti, il est descendu en bas de la mer, il ne peut pas se remonter, comme ça coulera Bavel. Jusqu'ici, les paroles de Yirmiyahu. Il demande le Ramban. Qu'est-ce que c'est ce livre? On attache, il y a une question encore plus que ça. Le Maham Loez, il ramène Mahari Chayoun, un des grands Acharonim. Il dit, Mahari Chayoun, mais comment c'est permis de prendre un sefer où il y a le nom d'Hachem dedans et de le jeter dans l'eau? Il répond, c'est une ora'acha. C'était quelque chose de spécial. Quoi, quelque chose de spécial? Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Simana milta, il dit le Ramban. Lorsqu'on jette, on entame la gloire et on donne un siman de la même manière que ce sefer il a été englouti, comme ça, la guerre, comme ça, Bavel coulera. Voici les 3 preuves du Ramban à ce qui dit que le siman, il est en fait démarrer l'action afin que le décret ait un kiyum. Mais maintenant, j'arrive à l'explication du Chida. Avec la sota aussi. Il a fait. Mari Chayoun, il dit, c'est comme les Mehamarim Amarerim. Il a fait. Voilà, j'ai oublié 3 mots. Binyamin nous rappelle, Chazak. Il vient le Chida, dans son commentaire sur Yirmiya. Le Chida, vous savez, il avait des dizaines, si pas des centaines de Sfarim. Et il a un livre sur le Navi qui s'appelle Chomat Anach. Il dit là-bas, peut-être parce que c'est Tanakh, Chomat Anach. Alors il dit le Chida, il dit que ça s'accorde avec les paroles du Ramban, et il rajoute encore un point. Il ramène la Gemara dans Masechet Baba Batra, dans la page 100, d'Afkouf. Là-bas, il y a une machloket intéressante. Écoutez la machloket Masechet Baba Batra, d'Afkouf. Lorsque je viens chez mon ami, et je lui dis, regarde, j'ai eu un terrain, et je souhaite te le vendre. Tu peux faire le kinyan. Comment on fait le kinyan? Alors, on a chazaka. C'est quoi chazaka? Il y a plusieurs sortes de kinyanim. Le plus simple, c'est quoi? Je prends un râteau, je commence à travailler un petit peu la terre, j'ai été marzik, kinyan. Demande la Gemara, demande la Braïta. Si je marche dans le terrain, je fais des allers-retours dans le terrain, est-ce que c'est un kinyan ou pas? Machloket Tanaïm. Machloket Tanaïm. Entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer, il dit, c'est un kinyan. D'où il sait? Il dit de Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand Akash Baruch Hu, il lui a dit, je te donne la terre, qu'est-ce qu'il a fait?
Vayelech le orka ou le rochba. Il a marché dans sa largeur et dans sa longueur. Pourquoi? Pour faire un kinyan. Il dit Rabbi Eliezer, de là j'apprends une halakha. Vous voyez qu'on apprend des halakhot de Chumash Bereshit. J'apprends une halakha que marcher dans un terrain, c'est un kinyan. Chachamim ils disent non. Et l'halakha elle est comme Chachamim, que marcher dans un terrain, c'est pas un kinyan. Mais je comprends pas. Il demande la Gemara, Verabanan, qu'est-ce qu'ils font avec la preuve de Rabbi Eliezer de Avraham Avinu? Il dit non. Là-bas, chez Avraham Avinu, c'était pas un kinyan. Là-bas, c'était Chavivuta de Avraham, Kedeh sheyeh noach lichbosh lebanav. Là-bas, c'était juste pour faciliter les descendants de Avraham de s'installer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Alors, c'est un kinyan ou c'est pas un kinyan? Il dit là-bas le Rashbam. Rashbam, Rabbeinu Shmuel ben Meir. C'est qui le Rashbam? Le petit-fils de Rashi, le frère de Rabbeinu Tam. Il dit le Rashbam que pourquoi Avraham Avinu il a marché malgré que marcher c'est pas un kinyan. Il dit que Kedeshelo tavo midatadin vete'arer. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu il a promis la terre d'Eretz Israël à Am Israël. Maintenant si Am Israël il va fauter dans les générations, qu'est-ce qui va se passer? On va leur retirer la terre. Je vous ai promis, si vous êtes méritant, si vous n'êtes pas méritant, je vous retire. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je vais entamer Maaseh Avot Siman Labanim. Il dit le Siman, c'est quoi en fait le Siman? C'est entamer l'action, c'est-à-dire que la bracha en fait elle commence. Et lorsque la bracha elle commence, même si après Midat Adin elle va venir, elle va te dire non, tu n'es pas méritant, eh ben non, j'ai commencé. Rabotai, c'est ça les Simanim de Rosh Hashanah. Le côté, comme j'ai dit tout à l'heure, le côté mystique de Rosh Hashanah, il en est là. Que malgré Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous fait des décrets, des bons décrets. Mais pendant l'année, des fois, on faute dans un petit Lashon Hara, on faute dans une Ga'ava, on faute dans Kavod, Azulat, Ben Ishlach Havero, on étudie pas Be'amal, on parle dans la Tfila. Alors, a priori, on n'est plus méritant de la bonne Gzera qu'Akadosh Baruch Hu. Parce que Baruch Hashem, Rosh Hashanah, tous les Juifs, ils sont... Chacun, il essaye d'avoir la meilleure place à côté du Baal Toker, du Chazan, il voir le Rav. Et lorsqu'il y a la Ptichat Echal Shel Parnassa, il prend le plus cher. Non, Baruch Hashem, Am Israël, le jour de Rosh Hashanah, ils répondent tous présents. Qui c'est qui ne veut pas réussir dans son Rosh Hashanah, réussir dans ses prières, réussir dans sa tchouva? Mais après, le courant de l'année, il est qu'on se rendort un petit peu, comme dit le Ramban. Le temps, il fait qu'on s'endort et on baisse la garde. Alors, a priori, toutes les bonnes choses qui ont été décrétées à Rosh Hashanah doivent s'annuler. Alors, on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, tu vois cette pomme, elle est douce. Voilà, je la mange, je fais une action, je commence la douceur que tu m'as décrétée. Et même si c'est tout petit, mais j'ai entamé. Et dès qu'on entame, maintenant, tu ne peux plus me le retirer. Ah, si j'ai des avonotes, alors on verra, on fera des calculs. Mais la Gzera Tova que tu m'as donnée, elle est déjà entamée, elle a déjà un kiyum. C'est ça le sens du Siman. C'est ça le sens du Tashlich. C'est ça le sens de ne pas dormir à Rosh Hashanah. Damich Mazaleh, c'est quoi Damich Mazaleh? Il dit oui, Rosh Hashanah, on est réveillé, on est poël, on rajoute des mitzvot pour pouvoir. Parce qu'il dit comme on a dit le Nefesh HaChaim, il dit un homme quand il fait des mitzvot, il crée des malachim. Donc, qu'est-ce que tu veux que les malachim ils s'endorment? Au contraire, j'ai envie d'en fabriquer encore des olamot. Man de damir bereshata, damir mazaleh. Donc, bien évidemment, quand celui il est crevé, il s'est levé au net, il a fait une fila pendant 5 heures, maintenant tu le mets devant une Gemara, il voit les lignes, elles dansent. Alors qu'il aille faire une sieste d'1 heure, et tout de suite qu'il reparte au Beth Midrash, vadaï, c'est adif. Comme ça, il dit le Mishnah Bura. Donc ça, c'est le sens du Siman, comme ça nous a expliqué le Siftei Chaim. Et je termine Rabotai. J'avais 2 choses à dire. Bon, je vais dire Biktsara les 2. Le Shem Ishmael, il pose une question. Vous allez dire, ça c'est une question Chazaka Be'eter. Quand c'est le jugement, la Rosh Hashanah? Bravo, répondez-moi. Quand ça se passe? Le deuxième jour. Moi, je veux poser la question, est-ce que du soir ou seulement la journée? Ou toute la journée. Ou toute la journée. C'est tout le temps. Parce qu'on dit qu'en vrai, on est jugé pendant chacun à son moment, et la vraie Khatima, c'est à Neila. Neila, c'est Alors venez, je vous dis. Ça ne peut pas être le soir. Pourquoi? Parce que le soir, après, on dort.
Donc, il ne faut pas dormir. Il a fait. La Neshama, elle dort pas. C'est déjà une preuve. Mais il y a une Gemara. Elle dort pas, la Neshama. Mais il y a une Gemara. Si Elle dort pas, la Neshama. Mais je vais vous dire une Gemara. Tu sais, je m'en Gemara. si elle, Rosh Hashanah, Gemara Maseret Rosh Hashanah d'Afret, dans la page 8. Elle dit la Gemara. Tant que le Beddin, il n'a pas fixé le mois, à l'époque, Rosh Hashanah c'était quand? Lorsque le Beddin, ils ont vu la lune. Dès qu'on a vu la lune, alors voilà, aujourd'hui c'est le premier du mois. Tant que le Beddin, chez le matin, d'en bas, n'a pas fixé que c'est Rosh Hashanah, donc en haut ça ne démarre pas. C'est-à-dire, on va donner un cas, bon, c'est très, en hébreu on dit hypothétique. Ça ne peut pas arriver, hypothétique. Alors si le Beddin d'en bas, ils ne peuvent pas fixer le Rosh Hashanah, il n'y a pas de din. Alors c'est pas vrai, parce que quand il n'y a pas, alors automatiquement ça se fait. Comme ça dit la Gemara. Tant qu'on n'a pas fixé le din en bas, que c'est Yom Adin, le jugement ne commence pas en haut. Maintenant il y a une halakha qui dit, est-ce qu'on peut faire un jugement le soir? En danim balayla. Un tribunal rabbinique, une halakha no choshen mishpat. Un tribunal rabbinique ne peut pas juger le soir, seulement la journée. C'est une halakha. Il n'y a aucun cas dans la Torah, Il n'y a pas de jugement le soir. Donc, le jugement de Rosh Hashanah ne peut pas se faire la nuit. Il peut se faire seulement dans la journée. Il demande le Shami Shmuel, alors pourquoi on fait les simanim? On fait les simanim, il dit le Ramban, il ramène ce Ramban, le Shami Shmuel. Il dit le Ramban, si Akadosh Baruch Hu, il a décrété du bien, hein, alors je le fixe. Maintenant, les simanim, quand on les fait? Le soir. Le soir, il n'y a même pas de jugement, donc rien ne peut être décrété. Il n'y a pas de décret qui vont, il n'y a pas de xérot. Donc, Shami Shmuel, Shoel, Shela, Me'aïd, Ma'ashoresh. Alors il répond le Shami Shmuel que. Quelle heure il est? Il répond le Shami Shmuel. Il dit il y a deux jugements en Rosh Hashanah. Il y a le jugement avec le tribunal, avec les malachim. Malachim tovim, malachim lo tovim, des bons anges, des mauvais anges. Et il y a un jugement où Akadosh Baruch Hu, il voit que demain au jugement, celui-là, il ne va pas s'en sortir. Il lui fait un préjugement. C'est-à-dire, il vient, quand le tribunal il est fermé, Akadosh Baruch Hu, il rentre dans son tribunal, il prend le dossier du client, il voit demain matin, celui-là, Allah khalav, il ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait Bemidat HaChesed. Bemidat HaChesed. Il va regarder le Atid. Quelle est la suite de cet homme-là? Est-ce que dans la suite, peut-être qu'il va avoir une amélioration? S'il voit qu'il y a une amélioration, alors Akadosh Baruch Hu, il le prend en compte et il est Choretz et Dino le Tova. Comment il peut la c'est où la prière ici? Comment il sait le choix final qu'il va faire? Akadosh Baruch Hu, il sait. On en a parlé déjà. Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce que tu vas faire pendant tous tes jours jusqu'à la fin, jusqu'au jour de 120 ans. Mais ça n'enlève en rien que ce que tu vas faire, c'est toi qui l'as choisi. Comme ça, il dit le Rambam. Il dit que la yédia de l'homme dans les actions ne lui enlève pas son libre arbitre. Toi, tu vas choisir. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce que tu vas choisir. C'est pas qu'il a décidé ce que tu vas choisir, il sait ce que tu vas choisir. Alors il dit le Shami Shmuel, il dit il y a deux sortes il y a deux dinim. Il y a le din qui est l'ifnim mishurat hadin et il y a le din du din. Alors donc, puisque le din du soir, il n'y a pas de malachim tovim, il n'y a pas de malachim chabala, c'est Akadosh Baruch Hu seulement. Donc il n'y a pas besoin de shofar. C'est quoi le shofar, on a dit la semaine dernière? C'est faire passer à Akadosh Baruch Hu, qui c'est din, qui c'est rachamim, c'est utiliser, c'est prendre des avocats. Il y a des malachim tovim, des malachim raïm. Ceux-là ils disent il est zakai, celui-là et ceux-là ils disent il est chayav. Alors donc on rajoute des arguments. Le soir, il n'y a pas besoin d'arguments. Le soir, qu'est-ce que tu as à faire? Toutes les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu décide, tu les fixes. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges les simanim. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de Ema. Le soir, il n'y a pas de Ema. Ochlim, veshotim, usmechim. Comment ça se fait le soir de Rosh Hashanah? On a installé tous autour de la table et on chante et on rigole. Et le lendemain, on tremble. On devrait trembler déjà du soir. Le soir, c'est kulo rachamim. Kulo rachamim. Quel? Non, mais Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, le din qu'il fait, il est kulo bekiseh shel rachamim. Le soir de Rosh Hashanah. Comme ça, il dit le Shami Shmuel. C'est-à-dire que tu peux faire entre guillemets. Et il dit, il y a un pasouk magnifique.
Et maintenant, vous allez comprendre un pasouk qu'on dit tous les jours. Tous les jours, on dit ce pasouk. Il est écrit dans le pasouk, dans les David. Il y a marqué dans le pasouk Chatot ne'urai ufsha'ai al tizkorli kechazdecha zechorli ata Hashem. Vous connaissez ce pasouk? Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Chatot ne'urai ufsha'ai al tizkorli. Mes péchés ne t'en rappellent pas. Kechazdecha zechorli. Par contre, qu'est-ce que tu te souviendras des bonnes choses? Ata Hashem. Il demande au Shem Ishmuel. Il dit, c'est quoi Zechor li ata Hashem? Tu parles à Kadosh Baruch Hu, Chatot ne'urai al tizkor. Et maintenant tu dis, ata Hashem, toi Hashem. Pourquoi? Le mot ata, il est en trop. Il dit le Shem Ishmuel davar nifla. Il dit, il y a deux sortes de zikaron, deux sortes de jugements. Il y a le zikaron, il y a un jugement qui est fait par l'intermédiaire de malachim. Des fois, on a besoin d'aide des malachim pour un zikaron devant Hashem. Mais le zikaron, il y a un zikaron encore mieux que ça. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il se souvient de nous, et donc il ouvre notre dossier directement, sans intermédiaire. C'est ça les deux dinim. Il y a le din, la Kadosh Baruch Hu avec nous, et il y a le din dans le tribunal, dans le Bet Din Shel Ma'ala. Il dit le Shem Ishmuel, quelle est la différence entre les deux dinim? Il dit lorsque le din il est avec des malachim, avec des avocats des deux côtés, alors on est obligé de rappeler tout ce que l'homme il a fait. Les bonnes choses et les mauvaises choses. On ne peut pas fermer les yeux sur les mauvaises choses. Parce que voilà, il y a des avocats, un contre l'autre, malachim tovim, malachim raim. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur les choses qui ne sont pas bonnes. Par contre, lorsque le din il est à Kadosh Baruch Hu avec nous, c'est le soir, il n'y a pas les règles de Bet Din, il n'y a pas un contre l'autre. C'est Kadosh Baruch Hu qui décide de nous regarder, de nous juger. Donc Kadosh Baruch Hu, il peut se focaliser sur le bien et fermer les yeux sur le moins bien. C'est pour ça qu'il dit Kadosh Baruch Hu, Chatot ne'urai ufsha'ai al tizkorli. Kadosh Baruch Hu, j'ai envie que mon din il soit seulement avec toi. Et donc je vais pouvoir te demander de ne pas te rappeler, de ne pas te focaliser sur les mauvaises choses. Al tizkorli. Rappelle-toi des bonnes choses. Ata Hashem. C'est quoi Ata Hashem? Quand je parle à quelqu'un directement, je lui dis Ata. Je ne suis pas passé par un intermédiaire. C'est pour ça que le David Amelech ici dans ce passouk, il rajoute le mot Ata pour dire que ça c'est le jugement direct. Et le jugement direct, je peux dire Chatot ne'urai ufsha'ai al tizkorli. Parce que si c'était indirect, j'aurais pas pu faire cette demande. Parce qu'il y a les lois du tribunal. Comme ça il dit le Shem Ishmuel. Alors donc Rabotai, il y a encore Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, on laisse pour l'année prochaine, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu l'enseignement du Siftei Chaim, ça c'est le chidouche de l'année. Rabbi Chaim Friedlander, il dit que l'homme, dans ses actions, il est boré olamot, comme il dit Nefesh HaChaim. Un homme, il a, comme Akadosh Baruch Hu, Betsalmo, l'homme il est égal. Il a été créé comme Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, il crée des mondes, lui aussi il crée des mondes. Il crée des choses. Et quand j'entame, il dit le Ramban, j'entame la chose. Si Akadosh Baruch Hu, il a décrété un bon décret, et j'entame la chose, je mange quelque chose que son nom indique le bon. Alors le bon a déjà démarré, et le midat adin, et même si après je ne mériterai pas, Akadosh Baruch Hu, ça a commencé. Comme on voit dans Megillat Esther, Kicheta vasher yatsa milifnei hamelech, lorsque Akadosh Baruch Hu, il lance une lettre à l'extérieur, en le hashiv, on ne peut pas la ramener en arrière. Après, c'est d'autres comptes, mais la Gzera Tova, elle reste. C'est pour ça qu'on fait des simanim tovim pour dire que toutes les bonnes choses qui ont été décrétées le soir, ou le soir le din il est seulement, il n'est pas dans les conditions du bedin, en danim balayla, c'est un din particulier que bemidat chesed. Alors là, c'est ce qu'on essaye de faire garder avec les simanim. Peut-être je termine juste avec un tout petit point sur la paracha. Il y a marqué Atem nitzavim ayom kulechem, rashechem, shivtechem, ziknechem, veshoterechem, kol ish Israël. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas, à la fin du pasouk? Mechotev etzecha ve'at shoev memecha. Dire on dit à Kadosh Baruch Hu, il y a tout le klal Israël qui est devant nous. Atem nitzavim kulechem, il dit Moshe Rabbeinu, vous êtes tous là, même celui qui va puiser l'eau, et même celui qui coupe du bois, Mechotev etzecha ve'at shoev memecha. Donc c'est connu, je vous l'ai déjà dit, que c'est quoi Mechotev etzecha ve'at shoev memecha? Ils disent les Dorsher et Shumot, les Darshanim, ils disent Atem nitzavim ayom.
Vous venez maintenant devant Akadosh Baruch Hu. Tem Nitzavim Hayom. Vous vous présentez devant Nitzavim Hayom, c'est le Shabbat toujours qui précède Rosh Hashanah. C'est quoi Hayom? Vous êtes présenté devant. C'est quoi? On se présente tous. Tout le clan d'Israël va être jugé ce jour-là. Atem Nitzavim Hayom, devant Akadosh Baruch Hu, Rashechem, Shiftechem, que ce soit les grands, que ce soit les Chotev Etzim, que ce soit même ceux qui coupent du bois, tout le monde va y passer. Maintenant, ils disent les Dorcher et Shumot. La question, elle est, tout le monde va devoir se présenter, mais il y en a qui se sont préparés, ils ont pris des bons avocats, ils ont travaillé le dossier, d'accord, on voit maintenant, avec le Mishpat Netanyahu, on suit, tout le clan d'Israël, il suit le Mishpat, il y a des bons avocats, très très forts, et ils ont trouvé, ils avaient des preuves, ils ont caché, ils vont sortir au bon moment, et comme un jeu de cartes. Celui qui est plus futé, tout dépend de l'organisation. C'est comme ça, Rosh Hashanah. Il dit, mais chotev etzecha ve'ad shoev memecha. C'est quoi chotev etzecha? Vous vous rappelez de la fête de Tou B'Av? C'est quand Tou B'Av? Le 15 Av. Tou B'Av, une des raisons la raison pour laquelle c'est une fête, c'est parce que c'est le jour où ils ont arrêté de couper du bois pour le Beth Amikdash. Alors donc on dit à l'homme, ne te prépare pas à la tchouva 2 jours avant Rosh Hashanah. Quelqu'un il a un jugement, on lui dit bien à l'avance. Maintenant s'il ne s'organise pas, il s'organise la veille du jugement. Ah, j'ai le dossier, etc., j'ai rien, il faut que j'imprime. Il faut s'organiser à l'avance. Mechotev etzecha, depuis le moment où tu as arrêté de couper du bois, Mechotev etzecha, ve'ad shoev memecha. Shoev memecha, c'est simchat bet shoeva. C'est après Yamim Noraim. Mechotev etzecha shoev memecha. Toute cette période-là, la période Yamim Noraim, doit être une période de préparation. Jusqu'à Hoshana Rabbah, Shatachitu mat shoev memecha, tu vas pour te préparer. Ne perds pas ton temps. Et il y a un autre remez, ça c'est nouveau de cette année. Ils disent, les grands Mefarshim, ils disent, il y a marqué dans la Gemara qu'un homme, s'il a le choix de choisir entre 2 rues, je vais poser la question à Rabbi Binyamin Rema Omer. J'ai le choix de marier entre 2 rues. Dans une rue, il y a une dame qui marche, une femme. Et dans l'autre rue, il y a un lion. D'accord? Le Gan Achayot Atanachi, ils ont envoyé une annonce dans tout Beit Vegan. Tishmeu Tov, on a perdu un lion. Faites attention, soyez vigilants. Maintenant, j'arrive, on me dit, le lion, il est sur Rehov Uziel, et il y a une femme qui marche sur Rehov à Pisga. Quelle rue je choisis? Quelle rue je choisis? Dit la Gemara, Achare Ha'ari, velo Achare Ha'isha. C'est mieux de prendre pourquoi? Parce que le Yetzerara. C'est mieux de marcher dans la rue où il y a le lion plutôt que dans la rue où il y a la femme. Ils viennent et Dorcher et Shumot atate enemizé. Achare ha'ari, velo achare ha'isha. C'est quoi le mazal du mois de Elul? La isha, la femme. C'est quoi le mazal du mois de Av? Le lion. Alors ils disent, les Mefarshim, ils disent, fais tchouva achare ha'ari, velo achare ha'isha. Ne perds pas ton temps et de dire, ah c'est bon, va arriver Elul, et va arriver les slichot, et les slichot des Ashkenazim. Achare ha'ari, mechotev etzecha, depuis Av déjà, prépare-toi. Celui qui n'a pas encore commencé, c'est le moment. On se prépare pour la tchouva. Yahi Ratzon, shekulanu nashuv b'tchouva shlema, et qu'on soit prêt pour le Yom Hadin. Et Akadosh Baruch Hu, il nous juge que b'midat hachesed, b'midat harachamim, et que les simanim qu'on va faire en Rosh Hashanah, ça nous fixe la bracha pour toute l'année, comme dit le Rabban. Yahi Ratzon, Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.